Pour ce culte d'action de grâce. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un culte particulier. C'est un culte d'action de grâce. L'action de grâce n'est rien d'autre que dire merci. Mais dire merci à qui? Dire merci à Dieu. Pourquoi dire merci à Dieu? Essayez de compter depuis l'année dernière, janvier. Donc janvier 2021. On vient de dépasser janvier 2022. Essayez de compter tous les bienfaits de Dieu. Quand même, ne pense pas à ce que Dieu a fait à l'autre. Pense d'abord à ce que Dieu a fait pour toi. Déjà chaque jour, 365 jours, je me suis levé, je me suis mis sur mes pieds, je suis allé, je suis revenu, j'ai dormi, et 365 jours comme ça. Donc, ça c'est une raison déjà, pour remercier Dieu. 365 jours, j'ai respiré. L'air de Dieu, il aurait pu couper l'air là. Dès que je respire, je ne respire plus. Comme dans l'espace, là-bas il n'y a pas l'air, on ne respire pas. Il aurait pu couper ça, il n'a pas coupé. Amen. Voilà, donc 365 jours où Dieu m'a fait du bien chaque matin, chaque midi, chaque soir. Bon, c'est vrai que les 365 jours, ce n'était pas aussi toujours joyeux. Il y a eu aussi des problèmes, il y a eu quelques difficultés, il y a eu quelques soucis. Et il y a même eu des soucis graves, des soucis de santé, ou encore peut-être que j'ai perdu même quelqu'un de très cher. Ça a été difficile. Mais malgré ça, Dieu m'a soutenu. Parce qu'il dit qu'au jour de l'épreuve, je suis là pour te soutenir, pour t'accompagner. Pendant ces 365 jours, il y avait aussi des défis. C'est-à-dire, j'avais des responsabilités à assumer. Et parfois, c'était difficile parce que je ne savais pas comment je devais faire. Et là encore, Dieu m'a aidé à traverser ces moments difficiles, à assumer les responsabilités. Je pense au papa, aux mamans avec les enfants malades, les enfants qui doivent aller à l'école, les hôpitaux, les universités, et tout ça là. Tout ça, c'est des choses où Dieu a été là. Il nous a soutenus. Pour ceux qui sont comme moi, il y a sûrement des moments où vous êtes assis, vous avez vu votre incapacité devant la situation et puis les larmes ont commencé à couler. Moi, ça m'arrive. C'est-à-dire, quand je regarde, j'essaie d'essayer de tourner, de regarder à gauche et à droite, il n'y a aucune branche sur laquelle je peux m'accrocher pour que le courant ne m'amène pas, pour que je ne tombe pas. Et là, tu dis, mais je vais faire comment? Je n'ai même pas les parents pour m'aider. Je n'ai pas un grand frère. Je n'ai personne. Comment je vais faire pour m'en sortir dans cette situation? Et dans ces moments-là difficiles où personne que tu as tourné, que tu connais, ne peut t'aider, souvent le seul recours ou encore le seul secours vient de qui? Encore de Dieu. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Amen. Donc, essaie de penser à tous ces moments-là. Et la Bible dit que si tu comptes les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu verras combien le nombre est grand. En fait, tu verras que si tu commences à compter du premier jour de janvier 2021 jusqu'au dernier jour de janvier 2022, tu vas voir que si tu commences à compter, peut-être que pour le moment tu dis non, mais il n'y a rien, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais commence à compter seulement. Tu vas te rendre compte qu'en fait, finalement, Dieu a fait beaucoup pendant toute cette année-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas passer comme ça tout et vivre sans remercier Dieu de manière spéciale. C'est pour ça qu'on a initié ou institué ce culte d'action de grâce. Bon, donc l'action de grâce, ce n'est pas juste venir donner mon offrande ou mon argent que j'ai prévu ou bien donner quelque chose, mais l'action de grâce, c'est aussi mon attitude.
la manière avec laquelle je viens devant Dieu, c'est une attitude de remerciement, de reconnaissance. Je dis oui Seigneur, je reconnais que tu as été avec moi pendant les hauts et pendant les bas. Quand ça allait et quand ça n'allait pas, tu as été là. Et je te remercie pour cela. Je prie que dans la suite, tu sois aussi là, comme tu as commencé. Amen. Voilà. J'ai marché parmi les humains, j'ai rencontré certains qui font du bien. J'ai marché parmi les humains, j'ai rencontré certains qui font du bien. Cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. J'ai marché parmi les humains, j'ai rencontré certains qui font du bien. Cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. J'ai marché parmi les humains. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Amen. Cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. Encore j'ai marché parmi les humains. J'ai marché parmi les humains. J'ai rencontré tout au long de cette année les gens qui font le bien. Et ça ne dure pas longtemps. Alléluia.
de joie. Avec des danses au roi des rois. Nous pouvons le célébrer avec nos cris de joie. Nous pouvons le célébrer en acclamant. Ce n'est pas justement la parole simplement. Nous pouvons aussi entrer dans ces portes en dansant. J'espère que nous sommes tous joyeux. Mais que la paix du Seigneur te garde encore en ce lieu. Alléluia. Il est bon de célébrer le roi des rois. Il est bon de l'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Hosanna, Hosanna? Parce que je vois ce que le Seigneur a fait pour moi. Il me garde. Je ne peux que crier Hosanna, Hosanna. 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 Hosanna,
à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut encore prier encore un peu? Nous voulons remercier le Seigneur. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes libres, n'est-ce pas? Dans la maison de mon Père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, alléluia, oh, je peux acclamer. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, alléluia, oh, je peux chanter ton joie. Alléluia, oh, dans la maison de mon Père, alléluia, oh, Amen. Ça ne fait que commencer. Donc, ce matin, je le répète, c'est un culte spécial. C'est un culte d'action de grâce. Il y en a qui ont choisi ce matin de rendre grâce à Dieu par des chants, par des danses. Et donc là, je veux inviter Siloé avec ses sœurs qui vont rendre grâce à Dieu de leur manière. Donc on va les regarder, écouter et les accompagner. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin je suis là pour adorer le Seigneur parce qu'il nous a donné la vie. Depuis au commencement de nos jours, Dieu a été toujours là au milieu de nous. C'est pour ça que je veux lui rendre toutes les actions de grâce. Amen. Amen. Depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité, je n'ai rencontré personne qui soit comparable à ta personne. Depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité, je n'ai rencontré personne qui soit comparable à ta personne. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. L'unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. L'unique et le véritable, c'est toi. Dieu, formé, le commencement, oh mon
j'exprime au Seigneur ma reconnaissance, car malgré les épreuves, il m'a toujours gardé. Il était toujours là à mes côtés. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Je veux chanter ma joie, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Je veux chanter ma joie, Jésus m'a aimé. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé. Je veux chanter ma joie, Jésus m'a béni. Il m'a béni, Jésus m'a béni. Je veux chanter pour lui parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Je veux chanter pour toi parce que tu m'as aimé. Il m'a aimé, Jésus m'a aimé. Yahweh, Yahweh, Je suis venue chanter pour remercier le Seigneur d'être mort à la croix pour nous, d'avoir pardonné nos péchés. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés, toi mon ami, toi mon sauveur. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes péchés, toi mon ami, toi mon sauveur. Jésus, tu es mort sur la croix, ressuscité pour nous sauver. Pardon, Seigneur, pour mes
Département louange, vous avez de la concurrence. Parce que là. Ouais. La relève assurée. Amen. Ah, oh. Ok, donc on va appeler la famille Kebila. Ils sont où? Venez, allez. Le chant principal. Allez. Donc, ici, on a encore une autre forme d'action de grâce. Amen. Voilà. Soyez... That's it, fine.
Bénissons le Seigneur pour ça. Il a même le style. Le style, le talent. Nous bénissons le Seigneur parce que nous pouvons voir ces pépinières-là commencer comme ça et grandir. Et dans quelques années, vous serez surpris de ce que Dieu est capable de faire avec eux. Amen. Parce que Dieu, si vous écoutez le chant dit c'est lui qui prend le zéro. Celui qui est KO pour le remettre en état et le faire fonctionner comme il veut. Alléluia. Voilà, c'est ça, ça part de zéro là. Et dans quelques années, Dieu nous surprendra. Alléluia. Ok, donc je vais appeler Malachi, la sœur Malachi, qui a un chant. Elle veut aussi rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie par un chant. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu parce que tout ce qu'il a fait pour moi tout au long de l'année 2021, c'est une grâce. C'est pas donné à n'importe qui de passer sans reprendre une classe. Et lui, il a permis à ce que le jour d'aujourd'hui, je sois en première et que l'année prochaine, je passe mon bac. Alléluia. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Garde les comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon sauveur. Il m'a pris de loin. Il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Le bon berger est de mon côté.
sincérité. Et je demande au peuple de Dieu de nous incliner devant Dieu et vraiment adresser des paroles d'amour, des paroles sincères à notre Dieu, à l'image de ce chant et de cette jeune sœur qui vient de chanter ce matin. Vraiment, pense à ton Dieu et dis-lui vraiment ce qu'il y a au fond de ton cœur. Merci Seigneur, nous te bénissons. C'est vrai que tu es bon. Tu es le seul en qui je C'est mon mets ma confiance. désir, Merci. son amour parfait, c'est son printemps, pour ma différence. Je ne suis qu'une fille. À toi la gloire et la louange de notre Père pour ce moment. Et lui est mon papa, papa. Nous voulons simplement que toi seul sois honoré et sois glorifié. De notre du Merci. roi, lui Digne est ton seul nom. me suffit. Et que la gloire soit à toi, Jésus. Lui seul est tout pour moi. Merci. Nous prions que tu, Je ne sais comment. Seigneur, bénis encore nos cœurs. Que tu bénis notre esprit. Nous voulons recevoir de ta part ta parole. Nous nous disposons, Père, qu'aucune pensée, qu'aucune situation ne vienne nous distraire. Nous voulons quitter nos préjugés, nos zones de confiance, de confort, pour écouter ta parole. Nous savons qu'elle nous fait du bien et que la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je vais demander au chantre de chanter Il est mon Yaya. Ensemble, nous voulons nous lever. C'est un culte d'action de grâce, n'est-ce pas, non? Il est mon Yaya. Nous voulons vraiment chanter le Seigneur. Alléluia. Je t'aime, tu le sais.
toi-même, tu le sais et tu connais la dimension de mon amour. J'ai besoin d'être soutenu par toi pour que mon amour pour toi soit à ton niveau, Seigneur, au niveau que tu aimes. Les dernières souffrances. Sois encore honoré, sois glorifié. Il faut souffrir, c'est comme ça. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je vais être court, car notre culte de ce matin est déjà beaucoup saturé et notre salle chauffe. Nous n'avons plus les places et même ceux qui sont dehors font le premier culte. Alors, il est question d'action de grâce et je vais plus vous donner un autre thème. Nous parlons de l'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est l'acte posé par une personne qui est reconnaissante. Et c'est qu'un autre fait dans sa vie. L'action de grâce peut être posée à l'endroit de Dieu, mais aussi à l'endroit de quelqu'un. Quand on dit à une personne merci, il vous prend, admettons, dans son véhicule, vous êtes au bord de la route, et il s'arrête pour vous embarquer. Vous lui dites merci. Mais votre merci là, c'est quoi? C'est l'action de grâce. C'est une manière d'être reconnaissant. Si vous descendez de cet endroit sans lui dire merci, en réalité, vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes méchant. Il y a des gestes simples qui parfois nous trouvons beaucoup de difficultés à le faire. Pour rien. Pour rien. Simplement dire merci. C'est le français. Mais c'est le culte pour dire à Dieu merci. Pourquoi on va dire Dieu merci? Beaucoup d'entre nous, si on donne le micro ce matin, ils auront beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont passés au bord de la mort. Il y a ceux qui ont vu Dieu les délivrer. Il y a ceux qui ont trouvé de l'emploi. Mais une chose reste vraie. Nous tous avons appris les décès de personnes proches ou loin, n'est-ce pas, non? Parfois même des amis, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on méritait de vivre encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que toi-même tu peux te dire je mérite la vie? Est-ce que tu mérites la vie? Est-ce que tu étais mieux que l'autre? Tu vois, ce matin, quand mes enfants étaient en train de chanter, j'étais en train de dire bientôt je vais partir. Parce que la relève est là. Alléluia. Oui, bientôt vous allez voir aussi les jeunes hommes prêcher. La relève est là. La relève est là. Alléluia. Les autres disent c'est l'église de demain. Moi je dis c'est faux, c'est l'église de maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eux ils montent, ils nous trouvent. Ils servent avec nous et nous on part, on les laisse. Eux ils font monter les autres. Alléluia. Voilà, donc ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église de maintenant. Ne vous étonnez pas qu'à certains cultes, quand vous arrivez, vous trouverez quelques jeunes qui prêchent, vous trouverez quelques jeunes qui officient au culte. Eh bien, c'est simplement ça la relève. Alléluia. Il faut qu'ils font avec nous pour que nous, on peut leur dire non, arrange ici. Non, tu as bien fait ici. Maintenant, qu'est-ce que nous on attend de nos enfants? La reconnaissance, l'action de grâce. C'est ce que le père attend à son enfant. Tu peux donner quoi à ton père? Qui a donné une chose à son père que le père ne lui avait jamais donné, qui était plus grande que ce que le père lui a donné? Élève la main sur la terre. Qui a fait des grâces à sa mère? Vous savez, le matin, quand je me lève de chez moi, parfois à 8h ou 7h30, je me mets en haut, je vois les bagarres des mères avec les enfants pour aller à l'école. Souvent on dit que derrière un grand homme se trouve une quoi? Une grande dame. En fait, ce n'est pas la femme. Hein? C'est la maman. Ah, vous avez compris ça? Qui se lève tôt pour te réveiller pour que tu t'apprêtes à aller à l'école? Qui t'a appris les premiers pas? Qui t'a habillé? Tu es devenu grand grâce à qui? La femme prend le relais. La femme ici, c'est quoi? La femme, c'est le jeune homme. C'est la jeune fille que vous voyez en forme. Est-ce que vous comprenez? Quand maintenant maman ne peut plus dire à ce gaillard-là, avance. Maintenant la femme se met derrière pour prendre le relais de maman. Est-ce que vous comprenez? Mais maman se réveille souvent à 5 heures. Parce qu'il faut que son garçon ou sa fille, n'est-ce pas, puisse être un bon relais. Pour que ta fille soit une bonne femme, il faut que maman se réveille très tôt.
c'est Dieu qui me le faisait voir. Il dit, mais Albert, les femmes au foyer là, qui s'occupent des enfants là, il dit, mais c'est un grand travail. Parfois on le néglige. Il dit, non, c'est un grand travail. Elle s'est consacrée en plein temps pour l'éducation de ses enfants. Et si elle s'applique, elle fera l'élite du pays. La plupart, c'est bien de travailler, mais parfois on confie nos enfants à qui? C'est une grâce. Quand tu rentres même le soir que tu trouves ces enfants-là. Vous avez entendu les histoires des enfants qu'on a mis au frais, non? Vous n'avez jamais entendu ça? Quand tu dis tu laves le bébé, tu le mets au frais. Il faut savoir à qui tu demandes de le mettre au frais. C'est un mot français. Le frais est où dans votre maison? Action de grâce. C'est ce que nous allons poser à l'endroit de Dieu. C'est-à-dire que chacun de nous ce matin, chacun est venu pour dire à Dieu merci pour cette année. Tu t'es préparé de ta manière, je ne sais pas comment. Je vais vous montrer comment le peuple d'Israël le faisait. Je vais vous faire lire quelques versets avec moi. Mais ensuite, nous allons passer à l'action de grâce. Et chacun, comme il a résolu chez lui. On disait qu'il y a les autres qui vont chanter, les autres vont témoigner, les autres vont dire beaucoup de choses. Assurément, moi aussi, je vais aussi donner mon action de grâce. Mais avant tout, écoutons. Nous sommes dans le livre d'Exode, au verset 24, chapitre 24, plutôt le verset 5. Il envoya des jeunes enfants en Israël pour offrir à l'Éternel les holocaustes. Et il immolait des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Ça, c'est les autres avant nous. Ils ont offert des taureaux en signe d'action de grâce. Qui a déjà vu un taureau? Bon, le buffle. Donc, il dit à ses enfants, les jeunes venaient. Moi, je n'ai plus la force. C'est un père. Il dit, je n'ai plus la force de marcher jusqu'en Israël. Donc, ils étaient dans une ville. Mais il a appris qu'il y a l'action de grâce au temple d'Israël. Mais comme il ne pouvait pas se déplacer, il appelle ses jeunes enfants. Et il leur remet le taureau. Il dit, allez-y. Allez-y. Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Dieu mange les taureaux, n'est-ce pas? Hein? Dieu ne mange pas les taureaux, mais vous lui donnez le taureau. Exode 29, le verset 28. Elle apporta à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle que observeraient les enfants d'Israël, car c'est une offrande par élévation. Et dans le sacrifice d'action de grâce des enfants d'Israël, l'offrande par élévation serait pour l'Éternel. Donc, l'action de grâce est une offrande par élévation. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est que c'est chacun qui tient son action de grâce. Chacun, tu le tiens dans ta main. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ce n'est pas un intermédiaire, non. Tu tiens ton action de grâce. Tu avances au trône de Dieu et tu déposes ton action de grâce. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu le déposes. Devant qui? Devant Aaron et ses fils. Nous entendons beaucoup de bruit depuis un temps. Surtout qu'il y a la télévision qui fait beaucoup de prédications. Mais s'il vous plaît, avant d'être très collé à votre télé, qui diffuse du bon et du mauvais, soyez assis dans votre église. Parce que là, vous pouvez poser la question, mais papa, nous, on n'a pas compris ici. Qu'est-ce qui se passe? Et on t'explique, n'est-ce pas, non? Mais à la télé, on prend tel qu'il est. Tu vas discuter avec qui? Et parfois, quand tu prends, c'est ce qui va causer ta mort. Vous savez, parfois, on ne fait plus attention. Mais je vais vous dire, faites très attention. On nous prescrit la notésine. Vous connaissez le produit là?
Notez-y. C'est un très petit comprimé comme ça. Et il a participé à envoyer ma grand-mère vers Dieu. Alors, quand tu regardes ton corps, qu'est-ce que le petit comprimé là peut faire? Or, le comprimé, bien qu'il est petit, il a été dosé, sachant le produit qui a été mis à l'intérieur. On est d'accord? Mais très souvent, nous pensons que des informations qu'on peut nous balancer à la télé, nous ne ferons rien. Mais je vous assure, ça peut arriver à détruire ta foi. Les informations que nous pouvons avoir de quelqu'un sans pour autant avoir la base, nous avons avalé, accepté. Ça peut vous couper le sommeil et vous ne comprenez plus pourquoi votre marche chrétienne ne marche pas. Vous cherchez des raisons, mais c'est plus simplement ça. J'étais jeune dans ma foi, ou je vais dire semi-jeune, entre jeune et grand. Et puis un beau matin, je rentre du culte dimanche, je vois deux sœurs. Deux sœurs qui priaient dans une église sœur, précisément de Béthanie. Les sœurs m'attendaient. Frère, nous on a trouvé la raison. Ah, oui, tu nous vois le dimanche ici, c'est qu'on n'est pas allé au culte. Le pasteur nous trompe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais le sabbat, c'est pas dimanche. C'est samedi. Nous, on a fait notre culte hier. Et on a été bénis. L'église adventiste du 7e jour venait d'ouvrir les portes ici. Et c'était à l'hôtel Poubara. Ils avaient loué la salle polyvalente là-bas. Et ça faisait le plein. Vous faites le culte samedi, dès que vous sortez, on vous baptise. Vous devenez membre, oui, c'était comme ça. Même si tu priais quelque part, tu étais baptisé, peu importe le nombre d'années, on te baptise. Les sœurs disent, nous, on a trouvé le chemin, on a été trompés, on doit respecter le sabbat, et tout, ils ont parlé. Pour conclure, ils ont dit, on a même vu ton pasteur là-bas. J'ai dit, ok. Maintenant, si mon pasteur va respecter le sabbat, il y a un problème. Vous avez respecté le sabbat. Mon pasteur aussi a respecté le sabbat. Est-ce qu'il faut que je respecte le sabbat avec lui? Oui! Si on a trouvé ce qui est bon, il faut que tu viennes. Tu es le frère que nous on respecte dans nos quartiers là. On voit ton engouement pour le Seigneur. Il dit, il n'y a pas de problème. On parle quand? Ils ont dit samedi. Il dit, ok. Toute la semaine, j'ai bu la Bible. Je dormais 24 heures, 23 heures. Je lisais la Bible. Je lisais la Bible. Je soulevais les débats avec les pasteurs. Je suis allé voir le pasteur Com. Nous avons longuement discuté. Il m'a donné un petit livre jaune. Lumière sur les bradanistes. Il m'a donné un autre. C'est quoi l'église adventiste? J'ai commencé à lire. Je connaissais les fondateurs. Je connais l'histoire qu'ils sont. Et puis, vendredi, je les ai appelés pour dire, je vous attends. Demain samedi. Samedi, nous sommes allés à leur église. Je suis allé dans cette paroisse. Là, nous sommes assis. Les deux se sont assis là. Ils m'ont dit, bon, regarde. Le prédicateur est arrivé, il a prêché, c'était bien. Il a prêché sur Jacob et Ésaü, où il faut porter le corps de Christ pour être proche de Dieu. Quand il nous touche, il sait que ça c'est toi, mais le corps, l'odeur, c'est pour Ésaü, donc de Jésus. Donc il faut. Il a terminé. Et puis à la fin, j'ai dit, mais nous sommes sur la grâce. Le prédicateur est resté du 1er au 30 dans l'Ancien Testament. J'aurais bien voulu qu'il m'amène quand même les versets de l'Alliance. Parce que nous sommes dans la période de la grâce. Et puis, oh non, maintenant c'est le baptême. Donc les sœurs là, elles s'étaient bien inscrites là-bas. Je les vois sœurs maintenant en robe blanche. Ah! À peine, oui. On nous dirige là tous vers la piscine. J'ai dit aujourd'hui, il faut que je vois comment on les baptise. Nous sommes arrivés à la piscine, on les a appelés beaucoup. L'autre, ils chantent. J'ai dit, bon, je vais vous faire maintenant regretter votre baptême, c'est le bon moment. Frère, tu as vu? J'ai dit, asseyez-vous là. Qui est maître du sabbat? Ils ont dit Jésus. J'ai dit, mais alors? Nous, on ne célèbre pas le sabbat. C'est fini avec ça. Nous, on célèbre la résurrection de Christ et non le jour du sabbat. Si Christ est le maître du sabbat
Et nous devenons chrétiens. Nous sommes le maître de quoi? Du sabbat. Nous ne sommes plus sur la loi. Les sœurs s'étaient déjà baptisées comme les gars. Mais le baptême qu'on a eu. Il a dit, votre baptême est nul et sans effet. Vous repartez dans votre paroisse. Et puis le samedi, là, ils sont allés là-bas, ils sont allés dans l'église. À la sortie, ils m'ont appelé, ils dit, papa, non, tu es dans notre église. Il a dit, oui, le gars, en vous baptisant, il vous fait un recrutement direct. Vous devenez ses membres. Pourquoi on est pressé? L'église est là, j'ai même un de mes amis et frères qui est un des pasteurs là-bas. Je lui disais, si vous célébrez le sabbat, célébrez-le. C'est pas mauvais. Mais c'est une phrase que j'ai toujours. Et je l'aurai toujours. L'avenir nous dira. À chaque fois qu'il y a une situation, si vous m'entendez sortir la phrase là, vous dites que papa Albert connaît là où il est assis. L'avenir nous dira. Frères et sœurs, on peut tout faire, tout dire, tout. C'est la fin qui va nous déterminer. Vous savez, on peut se tenir là, penser que non, le christianisme, c'est bien s'habiller, c'est être parler avec un regard. Il n'y a pas de problème. Mais la fin va nous déterminer. C'est la fin. On serait où? Les prisonniers, ils ont chanté. Qui serait ton témoin devant le Seigneur? Qui serait ton témoin là-haut? Qui serait ton témoin devant le Seigneur? Jésus serait mon témoin. Et toi, mon frère, qui sera ton témoin là? Le livre Lévitique 3, le verset 1 dit ceci. Lorsque quelqu'un offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail mêlé aux femelles, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Ici, nous comprenons que l'offrande qu'on donne à l'Éternel doit être comment? Sans défaut. Sans défaut. Pris de l'élan de mon cœur. C'est quelque chose qui m'est cher. Je crois que j'ai insisté en plusieurs reprises. La cherté de la chose, ce n'est pas la grosseur, c'est la valeur et le prix que ça t'a coûté. Je disais que si quelqu'un offre à l'Éternel 1 million, pendant qu'il en est 1 milliard, est-ce qu'il souffre? Mais quelqu'un offre à l'Éternel 1000 francs pendant qu'il a 1500. Il souffre, non? Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas dans la quantité, c'est dans la qualité. On fait le sacrifice. Mais c'est avec élévation. J'ai envie de vous dire, le Seigneur va vous élever. Apocalypse 4, le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Il est recommandé donc aux hommes qui sont des êtres vivants de faire quoi? De rendre des actions de grâce. À qui? À celui qui est assis sur le des siècles des... En un mot, l'action de grâce est une activité continue. Quand l'Église vous encourage aujourd'hui à choisir un jour, cela ne veut pas dire que c'est le seul jour que vous devez offrir l'action de grâce à Dieu. Vous devez le faire aussi possible quand vous connaissez la main de Dieu sur vous. Alléluia. Mais l'action de grâce, ce n'est pas forcément, je dis encore, le bic qu'on donne à Dieu. C'est aussi l'état de notre cœur. Par le chant, on témoigne notre reconnaissance. Hein? Par le chant. On dit Dieu, tu es grand. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Je vais terminer avec Apocalypse 7, le verset 12, en disant Amen. La louange, la gloire, la grâce, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force
soit à notre Dieu au siècle des siècles. Qu'est-ce qui est la propriété de Dieu? Qu'est-ce qui revient à Dieu? La chose que Dieu trouve agréable. Nous allons lire. C'est quoi? On dit ici, en disant, Amen. 1, la louange. 2, la gloire. 3, la sagesse. Et en quatrième position, quoi? L'action de grâce. Ensuite, il vient quoi? L'honneur. Ensuite, la puissance et la force. Soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En un mot, les actions de grâce, c'est une propriété de Dieu. Mais cette propriété de Dieu est réservée à une classe de personnes qui ont le droit de le manger. Les pasteurs. À Aaron et ses fils. Le cas de notre église, c'est particulier. Et ça dépend des leaders. Et j'ai l'habitude de le dire au conseil. Si vous êtes avec un leader qui prend l'action de grâce, qui va manger avec ses enfants, ne péchez pas en disant, quand nous étions avec Papa Albert, il nous donnait un peu. Non. L'action de grâce est pour Aaron et ses fils. Donne ça, les lunettes là, tu dis, je paye la serviette là pour l'église. Ça c'est pour l'église. Mais quand tu dis c'est l'action de grâce, la reconnaissance que j'ai à Dieu, c'est la propriété d'Aaron et ses fils. J'ai mes enfants ici. Ils sont là. Donc, ce que vous allez donner là, nous on va manger ça après. Vous me comprenez, non? Mais attends. Est-ce que Dieu mangeait le taureau? C'était Aaron et ses fils. Et ils mangeaient le taureau et Dieu était rassasié. Ah là là, ouais, c'est comment? Mais c'est Dieu. Dieu, il est content quand tu donnes comme ça et que ses serviteurs mangent. Dieu, il est content, il est satisfait et il te bénit. Ça, c'est l'action de grâce. Je parle bio. J'ai enseigné sur la dîme et l'offrande ici pour terminer. Je disais, il y a des choses où il y a des guerres pour rien. La dîme, c'est pour Aaron et ses fils. C'est l'offrande qui est la propriété de l'église pour son fonctionnement. Maintenant, dans le cadre de l'organisation de l'église, nous avons par exemple l'église de l'EACMG qui se sont accordés à ce qu'on regroupe tout. Et puis ça sert à l'évangélisation, à tous les besoins de l'église, après avoir enlevé le besoin du pasteur, dans son soutien. Ici également, dans notre règlement intérieur, nous avons mis la même chose, c'est-à-dire comme mélange. Et j'ai l'habitude de dire, s'il vous plaît, ne péchez pas. Et je dis à tous les trésorières et les trésoriers, que si on a fait les dîmes et les offrandes, et que le pasteur Alexis n'a rien à manger à la maison, il vient et qu'il prélève dans une dîme l'argent qu'il doit payer la nourriture à ses enfants, ce n'est pas un prêt sur son salaire. La dîme est sa propriété. C'est lui qui a accepté de la donner pour qu'elle développe l'église. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il a accablé un jour, il vient la prendre. Donnez-moi un peu, donnez-lui. Or, nous péchons beaucoup. Là-bas, les 10 millions, on le voit. C'est lui qui prend ça. Frère, nous on recrute encore. Alléluia. Nous on recrute. Voilà. Donc, à la fin du culte, après les actions de grâce, je serai là pour tous ceux qui sont appelés. Venez me voir. Vous voulez manger les dîmes? Vous voulez manger les actions de grâce? Alléluia. Parce que, il faut recruter. Vous prenez les bics. Ah, il y a certains qui sont allés dans les sociétés à cause du pain. Donc si quelqu'un vient te voir, tu écris son nom. À la fin, vous êtes une femme et un homme. Vous savez que Dieu vous appelle à le servir en plein temps. Ou comme missionnaire. Venez nous voir. Nous on recrute. Le Père a dit la moisson est. Les ouvriers sont quoi? On recrute. Sur l'ordre du Père lui-même, nous on vous attend ici. Le bureau de recrutement est ouvert. Papa, c'est à qui prend le bic et les feuilles. Dès que la personne arrive chez toi, tu poses la question. Cotisation ou recrutement? Parce qu'il y a les 5 000 du chantier. Voilà. Si c'est le recrutement, tu mets son nom. Oh. Je parle comme ça, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. On recrute. Nous avons commencé nos tournées, nous serons chez vous, d'ici à l'église de Poitou, on vous dira pourquoi on recrute. Mais l'action de grâce est une action qui vient du cœur. Et on la donne à Dieu.
Seulement Dieu s'est réservé une classe de personnes pour le manger. On a lu la Bible, non? Il a dit que c'est qui mange? Aaron et ses fils. Donc ses filles ne mangeaient pas. Ah, voilà. Donc les filles d'Aaron aussi, ils étaient, puisqu'on a fait la sauce, on les sert tous. Seulement, on précise parce qu'à l'époque en Israël, on comptait plus les hommes et non les femmes. J'en ai fini. Si nous pouvons prier pour présenter à Dieu notre action de grâce, parce que tout à l'heure, nous allons pouvoir passer en action de donner. Donc, nous allons prier Dieu et présenter à Dieu notre action de grâce. Prions. Apprêtez votre action de grâce. Mais avant, je voudrais juste d'abord demander aux diaconesses, aux trésoriers de faire passer l'offrande ordinaire, s'il vous plaît. Et maman, les trésoriers peuvent passer l'offrande ordinaire avant qu'on ne passe à l'action de grâce. Par les mamans. Les mamans, je vois que les mamans sont prêtes là pour leur action de grâce. Amen.
suis pas pour vous, mais je suis pour Jésus-Christ, le roi de rois. Et ce matin, je vais chanter. Ah, Dieu est bon. En langue, hein? Jamame, 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 jamame mauvais. Jamame, jamame, jamame mauvais. Jamame, 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 Les autres, maintenant, vous pouvez venir donner votre action de grâce. C'est la suite de ce que les mamans ont fait. Donc, on peut suivre l'ordre. D'accord? Donc, dès que vous avez votre plan, vous vous levez, vous donnez votre action de grâce que vous avez prévue, vous donnez, et nous allons continuer avec les chantres, les battements louanges. Jérusalem.
Voilà donc, nous sommes déjà, les bonnes choses ont toujours une fin, nous sommes déjà à la fin de ce culte Action de grâce, ce premier service, parce qu'il y a un deuxième. Donc si vous voulez continuer la célébration, restez pour le deuxième aussi. Ah oui. On va... L'apôtre. Ok, nous voulons dire merci. Il y a le pasteur Jean qui nous a retrouvés. On est en train de dire mais comment il va avoir la voiture ce matin. Mais il est là, alléluia. Et il a même participé à son action de grâce. Dieu fait des choses bien. Donc il sera encore avec nous au deuxième service. Nous voulons vous demander encore de vous lever. Je veux non seulement remercier le Seigneur pour l'action de grâce, mais je veux aussi recommander tout le monde. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait, est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Seigneur, merci encore pour l'action de grâce. Tous ont pu donner l'action de grâce selon ce qu'ils ont comme moyen. Les autres la louange. Les autres, la reconnaissance, l'attitude de leur cœur. Les autres, ce qu'ils ont pu avoir dans leurs mains, que tu as donné. Seigneur, que tu les bénis. Tu les bénis au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Oui, tu préserves leur emploi, comme tu l'as promis dans Malachie. Tu menaces le menaceur. Et le rongeur, tu le gardes loin de leur emploi, de leur champ. Nous te disons merci, Seigneur. Que la gloire te revienne. Maintenant que nous voulons rentrer dans nos maisons, Père, garde-nous sur la route. Garde-nous tout au long de cette semaine. Et permets que nous pouvons comprendre et continuer à méditer que l'action de grâce est de toi. Et que nous devons le faire de manière perpétuelle. Oui, des siècles, Aussi longtemps que nous serons vivants, nous te rendons des actions de grâce. Sois honoré, sois glorifié pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous informe également que la semaine passée, Papa Jacobi donc, est reparti sur le Togo. J'étais prié avec lui et ce matin, il tient à nous informer qu'il est bien entré et qu'il est déjà à la maison. Alléluia. C'est sûr qu'il occulte ce matin et nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci. Alors, bon dimanche à tous.